Dans une grande forêt vivait un royaume de singes avec un roi. Le roi des singes était très grand, très gentil et sage. Un jour, dans ses balades, il remarqua des manguiers tout au long de la rivière et également un château des humains en aval. Inquiet, il ordonna aux singes d'enlever toutes les mangues de ces arbres, sinon il y aurait un désastre. Les singes ne comprenaient rien à cette décision soudaine, mais exécutèrent malgré eux. Toutes les mangues ont été enlevées de ces arbres, sauf une. Celle-ci était cachée derrière un nid d'oiseaux. Un jour, cette mangue mûrit et tomba dans la rivière. Elle coulait en aval où le roi des humains prenait un bain. Il vit la mangue et demanda au premier ministre ce qu'il en était. Le ministre lui répondit que c'était une mangue, un fruit au goût merveilleux. Le roi ordonna alors que la mangue soit coupée en petits morceaux et il donna un petit morceau à chacun de ses ministres. Convaincu que la mangue n'était pas venimeuse, il mangea le reste et réalisa à quel point il était savoureux et désirait en avoir plus. Le lendemain, le roi des humains, accompagné de ses troupes, monta à la recherche de ce fruit délicieux. Ils trouvèrent beaucoup de manguiers de l'autre côté de la rivière, mais il y avait aussi beaucoup de singes. Le roi des humains ne voulait pas partager les mangues avec les singes, alors il ordonna à tous d'être tués. Quand la nouvelle arriva au sage roi singe, il commenta que le jour était enfin arrivé. Des milliers de singes ont été chassés jusqu'au bord de la forêt. Il y avait une falaise profonde au bord de la forêt et une forêt de bambous de l'autre côté de la falaise. Le roi des singes savait que si ses sujets arrivaient à traverser la forêt de bambous, ils seraient sauvés. Mais il fallait traverser la falaise d'abord. Alors, le roi singe forma un pont avec son corps sur la falaise et des milliers de singes piétinaient sur lui pour atteindre la sécurité de la forêt de bambous. Il endura toute la douleur. Un singe parmi ses sujets qui n'aimaient pas le roi profita de l'occasion et se vengea. Comme le corps du roi leur servait de pont, alors il perça son cœur d'une lance. Le roi hurla de douleur, mais endura la douleur jusqu'à ce que tous ses sujets soient en sécurité, puis il s'effondra. Le roi des humains était si touché et il ordonna que le roi singe soit sauvé. Quand le roi singe retrouva sa conscience, le roi humain lui demanda: « Vous êtes le roi, pourquoi avez-vous pris la peine de mourir pour eux ?» Le roi singe répondit: « C'est parce que je suis leur roi. » Et avec ces mots, il mourut. Le roi humain était tellement touché qu'il décida d'être un bon roi à partir de ce jour et il ordonna que les singes dans la forêt de bambou soient protégés. La vie nous enseigne plein de choses. En effet, nous pouvons voir à travers cette histoire que le roi humain qui laisse les autres goûter sa nourriture au cas où elle serait empoisonnée nous laisse penser que bien nombre d'entre nous se laissent guider par l'égoïsme et ne se rendent pas compte du mal qu'ils font autour d'eux. Quant au roi singe, il sacrifie sa vie pour sauver les siens. Cela nous laisse croire à la force de l'amour pour son prochain. Vous êtes aussi un roi. Vous êtes votre propre roi. Laissez toujours une bonne énergie en vous. Et si vous remarquez que vous avez des pensées négatives ou que les gens vous parlent négativement, ignorez-les. Protégez votre énergie judicieusement. Protégez votre famille et vos amis avec votre énergie positive. Merci pour votre écoute et soyez bénis.